Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier création d'un compte mail. Dans cet atelier, nous allons découvrir les bases du mail et de la création de comptes. Pour ce faire, nous utiliserons Gmail, l'application de mail créée par Google. Le mail est le moyen de contact le plus utilisé sur Internet. C'est le même principe que le courrier, mais au lieu de passer par la poste, ça se passe directement sur votre ordinateur et Internet. L'adresse mail est, au même titre que votre adresse physique, l'adresse unique qui vous permettra d'être contacté. Dans cet atelier, nous allons tout d'abord voir comment créer un compte en suivant le processus complet depuis un ordinateur. Nous découvrirons ensuite le même processus depuis un smartphone. Pour finir, vous découvrirez l'interface Gmail et les différentes fonctionnalités dont elle dispose. Dans ce premier chapitre, nous allons voir ensemble comment créer une adresse mail depuis un moteur de recherche. Je commence donc par ouvrir un moteur de recherche. Le moteur par défaut sur mon ordinateur est Edge, mais vous pouvez également passer par d'autres moteurs comme Mozilla ou Google Chrome. Je tape Gmail dans la barre de recherche et me rends sur le site Google Mail. La fenêtre qui s'ouvre montre que mon ordinateur connaît déjà une adresse mail. Je peux donc sélectionner « Utiliser un autre compte ». Ici, j'ai la possibilité de rentrer une adresse mail existante ou de cliquer sur « Créer un compte » et sélectionner l'usage que je souhaite en faire. J'arrive alors sur une fenêtre dans laquelle je dois préciser mon prénom, Julie, et mon nom de famille, Gourion. Je clique sur Suivant et dois rentrer mes informations personnelles, à savoir mon anniversaire et mon genre. J'arrive alors sur une fenêtre sur laquelle Google me propose plusieurs adresses mail. Une adresse mail est toujours composée d'un arrobase, le nom de l'application, .com ou .fr. En l'occurrence, Google me propose gourionjulie@gmail.com ou juliegourion20@gmail.com. Si ces solutions ne me plaisent pas, je peux aussi créer ma propre adresse. C'est ce que je fais à l'instant, juliegouriontest@gmail.com. Je peux ensuite cliquer sur Suivant pour valider ma sélection. On me demande ensuite mon mot de passe. Je l'indique une première fois dans cette cellule, puis le confirme en réécrivant exactement la même chose en dessous. Si je ne suis pas sûre, je peux cocher la case juste en bas, afficher le mot de passe. Je clique sur Suivant. Ici, Google veut s'assurer que je ne suis pas un robot et me demande donc d'indiquer mon numéro de téléphone. Je dois bien préciser qu'il s'agit d'un numéro de France. Pour que l'acronyme +33 apparaisse, je vais donc sélectionner France dans la liste des pays. Puis clique sur Suivant. Google va donc m'envoyer un SMS pour m'indiquer un code à 6 chiffres que je vais devoir réécrire dans la case Saisir le code. Je clique ensuite à nouveau sur Suivant. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter une adresse mail de récupération qui me permettra, dans le cas où je perds mon mot de passe ou que je l'oublie, de récupérer cette adresse mail grâce à l'autre adresse mail. Donc, je tape mon autre adresse mail, bonjour@studio-clap.fr, puis je clique sur Suivant. Ici, Google me demande si je souhaite lier mon numéro de téléphone à cette adresse mail. Je vais cliquer sur Ignorer. J'examine les informations du compte et si tout est correct, je clique sur Suivant. Je passe ensuite toutes les étapes de paramétrage du compte. Ici, je sélectionne Personnalisation Express pour que le compte se crée vite. Je vais ensuite accepter et confirmer les conditions générales d'utilisation de Gmail. Ici, on me demande si je souhaite synchroniser cet appareil avec les autres, j'accepte.
Et voilà, mon adresse mail est bien créée. Je peux cliquer sur Gmail pour accéder à ma boîte de réception d'email. Ici, une dernière étape de données est à passer. Je clique sur Suivant et voilà, j'ai accès à mon adresse mail. Passons maintenant à la création de compte sur smartphone. Je vais sur l'application Gmail et clique sur Ajouter une adresse mail. Je sélectionne Google car c'est une adresse Gmail que je souhaite créer. Je vais cliquer sur Créer un compte et pour mon usage personnel. Je vais ensuite renseigner mon prénom, puis mon nom. Et cliquer sur Suivant. Je renseigne ensuite mes informations générales, ma date de naissance, ainsi que mon genre. Et je clique sur Suivant. Je vais cette fois-ci choisir une adresse mail qui m'a été proposée par Google et créer mon mot de passe. Je vais ensuite ajouter mon numéro de téléphone et préciser qu'il s'agit d'un numéro de métropole pour avoir l'acronyme +33. Je vérifie que les informations sont exactes et clique sur Suivant. Comme tout à l'heure, je vais choisir de personnaliser de manière express mes informations et accepter les différents cookies et conditions générales d'utilisation de l'email. L'adresse est bien créée, je clique sur Accéder à Gmail en bas de la page. Et voilà, mon compte est actif, mon Gmail est bien présent sur mon téléphone portable. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble comment se présente un compte Gmail. Votre compte Gmail apparaît de cette façon. La page ouverte par défaut est la partie boîte de réception. Dans une messagerie électronique, c'est en fait le répertoire dans lequel arrivent les messages reçus par un utilisateur. Ici, vous trouverez donc tous les mails reçus dans l'ordre du plus récent au moins récent. Pour chaque mail, vous verrez apparaître le nom de la personne dont le mail provient, l'objet, c'est-à-dire le sujet du mail, qui aura été sélectionné par l'envoyeur, ainsi qu'un aperçu de ce qu'il a écrit dedans. À côté de chaque mail, vous trouverez une étoile. Cette fonction vous permet de marquer les messages. Vous pourrez alors visualiser facilement les messages nécessitant un suivi ou une attention particulière. Sur d'autres logiciels, cette fonctionnalité de suivi peut apparaître sous forme de drapeau et non d'étoile. Sur la droite de la ligne de mail, vous retrouverez différents outils. L'archivage, la suppression, le marquage comme lu ou non lu et la mise en attente. Sur la gauche, le menu vous permet de retrouver rapidement toutes ces fonctionnalités. Vous y trouverez la boîte de réception, les messages suivis, les messages en attente, les messages envoyés, les brouillons et les messages catégorisés. Cette fonctionnalité est automatique sur la boîte de réception Gmail.
Elle permet de catégoriser les messages provenant de réseaux sociaux, de forums ou encore les mails promotionnels. En cliquant sur Plus, vous trouverez également les mails planifiés, les spams, c'est-à-dire mails indésirables, et la corbeille, dans laquelle vous pourrez potentiellement retrouver les mails que vous auriez supprimés par erreur. En haut du menu que nous venons de décrire se trouve la cellule Nouveaux messages. Nous verrons dans un prochain atelier comment rédiger un nouvel email et l'envoyer correctement. Merci d'avoir suivi cet atelier création d'un compte mail proposé par eConcept Formation. Nous espérons que ces chapitres vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour nous donner votre avis sur ce module. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains ateliers pour en découvrir davantage sur les outils numériques.